Le contexte des années répétitives de sécheresse vécues au cours des années 70 a amené nos États, en l'occurrence le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, à créer l'OMVS et à construire les barrages de Diama et de Manantali. Ces deux ouvrages ont été achevés respectivement en 1986 et en 1988 et ont permis en partie la régulation, de contribuer à la régulation des écoulements du fleuve Sénégal. Et ils ont aussi participé à l'essor économique de nos États, notamment par la disponibilité de l'eau potable, par la mise à disposition de plus de 400 000 hectares de cultures, de terres cultivables, et aussi par la production de l'énergie électrique. De nos jours, les changements climatiques, conjugués avec la variabilité des précipitations, nous dictent de réfléchir à la construction de nouveaux ouvrages, d'étudier les voies et moyens de la construction de ces nouveaux ouvrages en vue de consolider cette situation-là, cette situation par rapport aux usages précités, et aussi de favoriser l'émergence d'une navigation pérenne sur le fleuve Sénégal. Voilà le contexte dans lequel s'inscrit, le cadre dans lequel s'inscrit notre atelier d'aujourd'hui qui porte sur la validation de l'étude de préfaisabilité de la réalisation des ouvrages de relèvement du plan d'eau du fleuve Sénégal. À l'issue de cette rencontre, nous allons d'abord valider cette étude de préfaisabilité et nous allons aussi disposer de termes de référence pour la réalisation des études de APD, donc les études d'avant-projet détaillés, ainsi que l'établissement des dossiers d'appel d'offres en vue de leur lancement le plus rapidement possible pour que les ouvrages complémentaires puissent être réalisés dans les meilleures conditions et les plus rapidement au bénéfice de nos populations. Les ouvrages actuels, bien qu'ils datent du milieu des années 80, sont dans une excellente situation. Leur maintenance se fait continuellement et ils nous fournissent chaque année les résultats escomptés pour contribuer, comme je disais tout à l'heure, à l'essor économique de nos pays, en ce qui concerne l'agriculture, notamment l'agriculture irriguée, aussi l'énergie électrique renouvelable qui permet à nos États de réduire la facture dans ce domaine-là.